Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 26, versets 31 à 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, « Tu me renieras 3 fois ». Et étant sorti, il pleura amèrement. Matthieu chapitre 26, verset 75. Avez-vous déjà souhaité pouvoir effacer un incident de votre mémoire, ou au moins avoir la possibilité de le refaire? Quand j'étais encore un jeune enfant, un jour ma mère me donna de l'argent, pour acheter quelques ingrédients dont elle avait besoin, pour faire de la pâtisserie. Elle avait fait une longue liste de courses, qu'elle me tendit avec hésitation, et elle me donna l'instruction de ne pas la perdre sur le chemin du magasin. Des articles inscrits sur cette même liste, devaient être achetés plus tard, et non pendant les courses que j'allais faire actuellement. J'étais tout confiant à l'idée d'accomplir ma tâche avec succès. Je me moquais même en disant, bien sûr, je vais la perdre. Je vais la perdre. Eh bien, devinez ce qui s'est passé, je l'ai effectivement perdue. Oh, quel sentiment me traversait, alors que je réalisais cette dure réalité. Je n'oublierai jamais la honte que j'ai ressentie, en rentrant chez moi ce jour-là, les mains vides. Désespéré, j'aurais voulu effacer toute cette journée, et tout ce que j'avais pu dire à ma mère. J'aurais volontiers supprimé cette journée entière, et juste vécu un jour de moins dans ma vie. Comme Pierre l'a appris à ses dépens, toutes les bonnes intentions du monde, ou même la vantardise peuvent s'avérer sans valeur. Que de chagrin a-t-il dû ressentir lorsque le coq chanta, se rendant compte qu'il avait effectivement laissé tomber son Seigneur. Pierre se souvenait certainement de la façon dont Jésus l'avait instruit avec amour et patience. Comment avait-il pu être si insouciant et négliger l'avertissement si précieux du Seigneur? S'est-il précipité à Gethsémanée, se jeter sur l'herbe où son maître avait si récemment prié? Ses larmes se mêlaient-elles aux larmes que son maître avait versées? Peut-être a-t-il repensé à l'époque où Jésus avait dit « Veillez et priez ». Comme il pourrait souhaiter avoir donné de l'importance à de telles paroles. Nous sommes voués à l'échec si nous opérons par nos propres forces. Comme dans les sables mouvants, chaque mouvement ne fait qu'empirer les choses. Lorsque nous échouons, et que nous nous rendons compte de notre propre insuffisance, que devons-nous faire? La réponse est simple, appeler à l'aide notre Père Céleste, comme Pierre l'a certainement fait en versant ses larmes. Souvent, les gens se concentrent sur les échecs du passé, et se demandent où aller à partir de là. Si c'est là que vous vous trouvez aujourd'hui, rappelez-vous que l'histoire de Pierre ne s'est pas terminée par un échec. La nôtre non plus. Jésus aimait toujours Pierre, et il nous aime aussi. Dans sa miséricorde et par compassion, il a restauré Pierre, et il restaurera quiconque vient à lui aujourd'hui, avec un cœur brisé et contrit. Que c'est merveilleux, Dieu est prêt à pardonner. Contexte. Les scènes représentées dans le texte d'aujourd'hui sont parmi les plus émouvantes de tout le Nouveau Testament. Le mont des Oliviers, où Jésus est allé prier, se compose en fait de 3 collines situées à l'est de Jérusalem. La vallée du Kidron, Cédron, large de 800 mètres, se situe entre le mont des Oliviers et la ville. Le jardin de Gethsémanée était un verger d'oliviers, sur le versant ouest du mont des Oliviers. Le nom Gethsémanée signifie presse à olive, un mécanisme similaire à ceux utilisés pour broyer les raisins. Le chagrin du Christ, alors qu'il priait dans le jardin, était au-delà de toute compréhension humaine. Il était non seulement confronté à la torture physique et à la mort, mais il prendrait également le fardeau et la peine de tous les péchés du monde. Il était conscient de la grande hypocrisie de ses accusateurs, de la trahison à venir de son propre disciple, et du fait que ses plus chers amis et compagnons terrestres l'abandonneraient à l'heure où il en avait le plus besoin. Pierre, Jacques et Jean, les 3 qui avaient eu le privilège d'être témoins de la gloire de la transfiguration du Christ, Matthieu chapitre 17, verset 1, ont été choisis pour partager sa grande agonie, alors qu'il priait dans le jardin. Cependant, probablement en raison de la fatigue émotionnelle, et de l'épuisement physique, ou simplement en ne ressentant pas l'urgence de la situation, ils se sont endormis au lieu de s'attarder dans la prière avec leur maître. L'arrestation de Jésus a eu lieu dans le jardin au milieu de la nuit. Il ne fait aucun doute que les lumières des soldats étaient visibles à leur approche, mais Jésus ne fit aucune tentative pour s'enfuir, ou se défendre. Sa retenue était due à sa volonté d'obéir à la volonté du Père,
et ainsi d'accomplir les Écritures. Caïphe, en tant que le souverain sacrificateur, était le chef du Sanhédrin, qui était composé de 70 membres, les principaux sacrificateurs, les anciens, et les scribes. Au cours du siècle précédent, la prise de pouvoir romaine en 66 avant Jésus-Christ, le Sanhédrin semblait avoir atteint son apogée. Les dirigeants romains ont commencé à nommer les officiers, et les souverains sacrificateurs. Le résultat a été un grand déclin spirituel du Sanhédrin. À l'époque du Christ, le Sanhédrin exerçait à la fois la juridiction civile et pénale. Alors qu'elle était la dernière cour d'appel, pour toutes les questions liées à la loi de Moïse, elle avait perdu son droit d'imposer la peine capitale sans la confirmation du procureur romain. Par conséquent, les accusateurs de Jésus l'ont remis à Pilate, le gouverneur romain, qui essaya de le placer sous la juridiction d'Hérode. Hérode renvoya Jésus à Pilate, qui émit finalement l'ordre de crucifixion. Regardez de plus près. 1. Quelle était la question de Jésus, à la multitude qui est venue l'emmener? 2. À votre avis, pourquoi Pierre a-t-il renié Christ, même s'il avait précédemment déclaré qu'il n'abandonnerait jamais son maître? 3. Comment pouvons-nous nous préparer à toujours prendre la bonne décision, lorsqu'il s'agit de défendre le Christ et de garder nos témoignages? Conclusion. Ce n'est qu'en réalisant l'ampleur de notre faiblesse, que nous pouvons nous appuyer sur la puissance et la grande force de Dieu. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 26. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples lui dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples et il les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta en s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» Et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. »
Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela se finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent « Celui-ci a dit « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing, des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement.